En vue d'évaluer les acquis dans la vie des collectivités territoriales et les performances du processus de décentralisation sur le plan national, le gouvernement a tenu sa deuxième édition du cadre de concertation avec les présidents des conseils de collectivités territoriales, placé sous le thème « Transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, bilan de la mise en œuvre des engagements, recommandations et perspectives ». Cette rencontre vise à faire le bilan des activités menées. L'objectif de la présente rencontre du cadre de dialogue est de faire l'état de mise en œuvre des engagements et des recommandations adoptés en 2018, de dresser l'état de lieu des transferts des compétences et des ressources et dégager les projections de ressources financières à transférer aux collectivités territoriales pour les années 2021, 2022 et 2023, et enfin de définir des actions fortes pour résoudre les préoccupations liées à la décentralisation. Selon le ministre de l'Administration territoriale, cette rencontre entre dans le cadre d'un décret pris en mars 2020 pour un bon fonctionnement des collectivités. De ce fait, sans transfert de ressources aux collectivités, pas de processus de décentralisation. Le processus de décentralisation ne peut pas être bien vécu par les populations si l'État n'arrive pas à transférer des ressources et des compétences aux collectivités. Et selon, vous avez pu voir le discours du Premier ministre, il y a quand même de 2019 à 2020, il y a près de 3 milliards et quelques qui ont été transférés, 300 milliards plutôt qui ont été transférés, comme dit Madame le ministre délégué, donc qui permettent donc aux collectivités de travailler. Ça, c'est uniquement au niveau de l'État, mais il y a également les partenaires techniques et financiers qui font des transferts. Donc nous pouvons dire que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc on peut améliorer, parce que c'est quand même les structures de base qui travaillent pour le développement, c'est-à-dire les collectivités territoriales vont s'administrer librement, mais également donc, prendre des engagements pour réaliser des projets qui rentrent dans le cadre de leur épanouissement. Donc personne d'autre ne peut mieux savoir ce qui revient aux populations plus que les collectivités territoriales. Donc nous pensons que nous allons poursuivre ce transfert de compétences et de ressources. Nous avions donné un plancher d'environ 15% du budget, c'est ça. Nous n'avons pas encore atteint ça. Mais nous pensons que dans les années à venir, on pourra effectivement le faire et c'est l'importance donc de ces rencontres. À écouter Siméon Sawadogo, ce cadre de dialogue qui se tiendra sur 2 jours est d'une importance capitale et au Premier ministre d'exhorter les différents participants à des échanges constructifs pour le bonheur des populations. Après 5 ans de mise en œuvre, la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso semble être un succès. Issu de la politique nationale du gouvernement burkinabé, un arrêt est marqué pour faire le bilan, lequel bilan est jugé satisfaisant avec environ 70 millions de prestations offertes en matière de gratuité de soins. D'avril 2016 à juin 2020, les agents de santé ont offert gratuitement près de 70 millions de prestations pour un coût d'environ 120 milliards de francs CFA. L'État, en prenant cette charge financière à la place des familles, a contribué à plus d'un titre à l'amélioration de l'état de santé de la population, à la préservation d'une partie des revenus des ménages destinés à la santé et à une meilleure santé financière des formations sanitaires en intervenant comme tiers payant. Ces prestations qui s'élèvent à un coût total de 120 milliards ont pris en compte 5 services en matière de gratuité. La gratuité des soins qui est mise en œuvre, ce n'est pas une gratuité des médicaments. Il y a 5 biens et services qui sont offerts gratuitement dans les centres de santé. C'est la consultation, les actes d'intervention, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès aux soins, il faut payer les frais de consultation, il faut payer les actes. Et ça, c'est payé par le gouvernement. Le deuxième bien qui est gratuit, ça concerne les examens. Que ce soit la radio, que ce soit les examens de sang, que ce soit les explorations fonctionnelles, tout ce qui est disponible dans un centre de santé, c'est gratuit. Le troisième bien de service qu'il faut mentionner, ça concerne surtout les médicaments et les consommables médicaux. Et c'est là la population a effectivement raison de penser que quand les médicaments ne sont pas disponibles, c'est comme si la gratuité n'existait pas. Alors que les médicaments, c'est un élément. Le quatrième bien et service, c'est quand tu es hospitalisé, par exemple, tu dois payer les frais de séjour. Et ça, c'est payé par l'État. Et le cinquième et dernier bien et service gratuit, c'est les frais d'évacuation.
Ainsi, en vue d'offrir des qualités de soins à la population burkinabé, d'autres initiatives seront prises. Après ces 5 années de mise en œuvre, nous pensons qu'il faut élargir le panier de soins pour inclure les cancers. Vous savez que le dépistage et le traitement du cancer, et surtout du sein et du cancer du col de l'utérus, ça coûte extrêmement cher et souvent on a besoin d'évacuer les victimes de ces cancers-là à l'extérieur. Deuxièmement, pour ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH-Sida, le processus est en réflexion et il serait intéressant qu'on puisse ajouter, parce que vous savez que les ARV, les antirétroviraux, c'est gratuit, les examens complémentaires spécifiques contre le VIH, c'est gratuit. Maintenant, ce que les personnes déboursent actuellement, c'est concernant certains médicaments et certains examens qui ne sont pas spécifiques qu'on voudrait inclure dans la gratuité. La dernière proposition qui vient d'être faite par cette rencontre, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle les urgences gynécologiques. Une jeune fille ou une femme qui saigne parce qu'il y a un fibrome, effectivement c'est une urgence et que ça a des frais, ça a des coûts, ou bien les torsions de kystes au niveau de... Cette rencontre bilan de la gratuité des soins qui est la 6e sur le plan national entre dans le cadre de la politique nationale qui vise à inscrire définitivement le Burkina Faso sur la voie de couverture santé universelle. Notons que ce bilan jugé un tant soit peu satisfaisant a été couronné de difficultés liées aux irrégularités en termes de rackets et de détournements. Le Festival des récréatrales ayant pour objectif de multiplier, consolider, professionnaliser et diversifier les démarches créatives de la scène théâtrale africaine contemporaine tout en favorisant le développement économique et social de son quartier d'implantation s'annonce à grands pas. Ce festival qui est à sa 11e édition se tiendra du 23 octobre au 1er novembre 2020. Mais avant sa tenue officielle, l'étape de création ou de résidence débutée depuis le 7 septembre dernier annonce les couleurs de cette édition. Le responsable technique du festival rassure la population du décor qui sera fait. On a débuté depuis le mois de septembre, mi-septembre, et là on est en train d'apprêter un peu tout ce qui va être installé dans la rue. Donc on a fini les prototypes, on a lancé des chantiers par rapport à la sillon de la rue et ça commence à avancer dans ce sens et c'est toujours en labo, mais on a une idée de comment on va habiller la rue pour cette édition. En plus du décor, la réussite de cette 11e édition passera aussi par les spectacles. De ce fait, les artistes en résidence mettent le bouchée double pour séduire déjà la population à l'ouverture. En résidence de création, il m'a été confié, on va dire, la lourde tâche. Pour moi, c'est un honneur de créer, d'inventer, de rentrer en cuisine, de cuisiner un spectacle d'ouverture avec nos tantis, nos mamans, nos grandes sœurs du quartier, avec nos tontons et frères du quartier qui sont pas du tout des artistes professionnels, mais ensemble on rentre en cuisine et on va présenter une sauce qui, à mon avis, j'espère que ça sera dégustable. Et nous travaillons beaucoup sur le thème du caméléon. C'est quoi la philosophie du caméléon? C'est quoi le caméléon pour nous? C'est quoi un homme caméléon? C'est quoi un monde caméléon? Vous savez, on est en perpétuel changement de couleur. Donc voilà, c'est sûr, c'est des condiments qu'on est en train de mettre ensemble pour pouvoir faire naître une sauce caméléon. Généralement, le public reçoit le produit fini que leur présentent les comédiens sans connaître les étapes franchies. C'est le travail du comédien, il y a un travail qui s'est fait en amont déjà, c'est-à-dire quand le metteur en scène te contacte pour te dire que vous allez monter telle pièce, déjà si tu as la chance d'avoir automatiquement la pièce que vous devez monter, déjà tu essaies de prendre connaissance de quoi il s'agit, et le travail du comédien s'arrête pas là, c'est-à-dire après il fait des recherches sur l'auteur, sur des pièces qu'il a écrites avant, et par rapport à la pièce qu'on joue, qu'est-ce qui l'a motivé à l'écrire, c'était quoi les circonstances, qu'est-ce qui a été les événements qui l'ont amené à vouloir raconter cette histoire-là. Donc après tout ça, on rentre dans la phase pratique, qui est d'abord le travail à la table qu'on fait avec le metteur en scène, une discussion autour du texte, autour des personnages et tout ça. Et après, chaque comédien s'approprie son personnage et fait des recherches et fait des propositions pour l'interprétation. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait tout doucement, mais la part du comédien est assez grande, mais sous l'œil bienveillant et sous la direction du metteur en scène.
ici pour ce qu'il reste de mon fils. Votre pitié et votre argent ne m'intéressent pas. Je veux simplement vous entendre parler de lui, de ce qui s'est passé. Cette mise en scène du dramaturge Aristide Tarnada, actuel responsable du Festival des théâtrales, parle des tragédies que vivent les pays africains. Donc il s'agit d'un texte de Sinzo Anza, qui est un auteur congolais, un jeune auteur très talentueux, qui a écrit une pièce qui s'appelle Plaidoirie pour vendre le Congo, mais donc qui parle des tragédies que vivent ce pays, mais par ricochet de tous les pays africains, je pense. C'est l'histoire d'un massacre. Et vous savez qu'en ce moment, dans notre pays, on vit des moments comme ça. On a des pages tristes de notre histoire qui ressemblent beaucoup à des massacres. Donc c'était une occasion pour nous de parler de ce qui nous concerne aussi, mais de parler de tout ce que plusieurs pays africains traversent en ce moment, ou pas, ou de par notre histoire. Donc c'est une histoire drôle, poétique, par ce cœur de femme qui est à la recherche de son enfant, qui ne sait pas si son enfant est mort ou pas, et donc qui vient dans ce conseil réclamer qu'on parle de son fils ou de sa fille pour qu'il ou qu'elle reste vivant dans sa mémoire à elle. Alors, comment se passe la collaboration avec les habitants de Gounguin, précisément ceux de Boussantenga, qui depuis des jours, voire des mois, ne sont plus les seuls à être maîtres de leur domicile? Une franche collaboration, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, il y a plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc chaque fois, même à chaque édition, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à nous appeler pour savoir est-ce qu'il y aura les récréatrales ou pas. Et vous voyez que cette année, on a eu la chance de pouvoir l'organiser. On avait commencé en février, mais comme il y avait la maladie, on a arrêté et maintenant on vient de reprendre. Et les gens l'attendaient ça depuis longtemps. Pendant le festival, chacun sort devant chez lui, il y a les commerces, il y a la musique et puis chacun profite. C'est un moment où ça fait profiter beaucoup le quartier. Par ailleurs, que vise cette 11e édition placée sous le thème « Nous dresser » ? Sur le continent africain, on a peu d'occasions de pouvoir se rencontrer. Moi, je suis de Lubumbashi, c'est vraiment pas à la porte d'à côté, c'est très loin. Et du coup, jamais je pouvais rêver être ici à côté des artistes de l'Afrique de l'Ouest, parce que déjà la distance fait que nous ne puissions pas nous rencontrer. Et donc quand il y a des occasions comme ça, c'est des occasions qui permettent à ce que nous puissions nous mettre ensemble, à ce que nous puissions échanger, à ce que nous puissions partager des expériences. Le théâtre et l'art en général, la finalité c'est de nous permettre de nous rassembler, de nous retrouver, de partager de beaux moments, de communier, de nous interroger, d'interroger nos façons d'être, nos façons de faire, notre façon d'habiter ce monde et notre façon d'être en relation avec les autres. Et c'est finalement une quête de nous-mêmes et une quête de la fraternité dont nous avons l'obligation d'enfanter et d'entretenir, de prendre soin si cette fraternité-là existe déjà. La paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou veut marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses 50 ans d'existence. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse au cours de laquelle les différentes articulations de la célébration ont été données. Les activités de cette année jubilaire se dessinent à travers l'énoncé de ces commissions qui sont entre autres remonter le temps pour retracer l'historique de la paroisse Saint-Jean 23 pour la postérité et la jeunesse, ainsi que la vie de son saint patron. Nous avons également les célébrations liturgiques, nous avons les prières, nous avons des jeûnes, des enseignements catéchitiques, de la formation en secourisme, des journées d'évangélisation, des conférences, des célébrations de jubilés de mariage, de baptême, mais également des activités récréatives telles que les kermesses, les tournois de football avec la coupe de curé, les opérations de nettoyage et de réfection, voire de lustrage de nos installations de prière, telles que nous ambitionnons de plafonner
notre Église, de la climatiser et de lui donner son autonomie en matière énergétique par l'autonomisation par le solaire. Ce sont autant d'activités qui, pour certaines, sont exécutables courant l'année jubilaire et pour d'autres, ce sera au-delà de l'année jubilaire. Placé sous le thème « 50 ans de grâce à l'exemple de Saint Jean 23, soyons des témoins vivants de notre foi », ce jubilé d'or tire sa source dans l'esprit biblique. Dans l'esprit biblique, nous avons jugé bon qu'après 50 ans, nous aussi, on va prendre un temps de réflexion, un temps de prière, en train de jubiler, réjouir en Dieu pour le bienfait de la création de cette paroisse que beaucoup ont fréquenté et que beaucoup fréquentent aujourd'hui. Une manière de se connaître, une manière de galvaniser tous les chrétiens ensemble, une manière de construire une famille, une manière de vivre, de revivre notre foi. Et comme le titre le dit, prend l'exemple de Saint Jean 23, qui était celui qui a appelé le Concile Vatican II, qui a renouvelé beaucoup de choses dans l'Église. Nous voulons aussi vivre notre foi aujourd'hui dans un monde renouvelé. Créée en 1969 par le cardinal Paul Zungrana, la célébration de ce jubilé d'or a pour objectif également de faire une rétrospective afin de donner un nouveau visage, voire une nouvelle vision à la paroisse. Aussi, à l'occasion, des prières seront faites à l'endroit du Burkina Faso. Alors, l'ouverture officielle de cette commémoration aura lieu le 11 octobre 2020 à Ouagadougou. Quant à la clôture, les 30 et 31 octobre 2021 ont été retenus comme date. Les organisateurs comptent sur la mobilisation de tous pour sa réussite. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas selon le livre des Proverbes, le chapitre 22 au verset 6, la JAD de la région ecclésiastique de Samba a bien compris ce verset. Après des années de réflexion, elle a mis en place un collège d'enseignement général à Bissiguin, quartier relevant de la commune rurale de Samba. C'est premièrement de bâtir ce joyau-là pour accompagner la JAD. Vous savez qu'il y a beaucoup de finances qui rentrent dans le cadre des activités. Voilà, et chaque fois, on est obligé de demander des collectes à la jeunesse. Et alors, pourquoi ne pas avoir des idées pour créer en tout cas des activités pour engranger des sous et accompagner l'œuvre. Voilà, c'est là que l'idée est née. Et je dirais que derrière ça aussi, nous avons besoin de passer par là pour évangéliser. Voilà, cette école sera un canal d'évangélisation. Un terrain acquis par don de bonne volonté, le comité de construction dit être reconnaissant à Dieu, car partis de zéro, les frères et sœurs de la région ecclésiastique de Samba n'ont pas manqué de s'aimer pour la réalisation du bâtiment de 2 classes. Le financement de ce bâtiment, c'est la contribution de tous les membres de la JAD. C'est un truc qu'on a ouvert à tout le monde. Chacun peut venir donner ce qu'il a, voilà, pour pouvoir faire les travaux. Pour tout début, on peut ne pas avoir beaucoup d'élèves. Et pour payer les professeurs, ça va constituer d'autres problèmes encore. Mais c'est pour cela qu'on a mis en place un comité qui seront là, que lorsque ces problèmes vont naître, qu'on essaie ensemble de voir comment on va faire pour trouver des solutions. Pour le président de la région ecclésiastique de Samba, que de joie de voir de telles réalisations de la jeunesse engagée pour le Seigneur. En outre, le pasteur Abraham Bazimo a procédé à l'installation du comité de gestion de ce collège, lequel comité composé de 5 personnes est dirigé par lui-même. Un sentiment de joie, un sentiment d'honneur et aussi de victoire pour nous, pour en tout cas notre jeunesse qui a pu réaliser ce projet et que nous allons aussi les accompagner. Si je dis que nous sommes dans la joie, c'est cette joie qui nous permet vraiment de les accompagner afin qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Parce que la jeunesse, nous avons beaucoup de choses à les accompagner
il y a manque de travail. Si quand même ils arrivent à réaliser en tout cas ces infrastructures et surtout ces collèges, ils vont pouvoir employer dans leur sein en tout cas des jeunes qui vont travailler pour l'épanouissement du corps de Christ. Pour une première étape, 2 classes sont disponibles pour la rentrée scolaire 2020-2021. 55 000 francs CFA pour la classe de 6e et 65 000 francs CFA pour la classe de 3e. Le comité de gestion d'annoncer une réduction de 50% sur la scolarité pour les 20 premiers inscrits. C'est donc parti pour l'année scolaire 2020-2021 au collège de la Jade de la région ecclésiastique de Samba, un collège situé dans le quartier Bissiguin. Propager l'évangile de Christ sur toute l'étendue du territoire burkinabé est la mission que le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est assigné d'accomplir. Pour ce faire, il a procédé à la pose de la première pierre de l'école biblique dénommée Esdras dans la commune de Goursi, précisément à Mako. Nous sommes venus élargir notre monde des écoles bibliques. L'école biblique dénommée Esdras a été décidée par le Conseil général il y a 1 an de cela. Et nous sommes venus poser la première pierre pour la construction des infrastructures en ce lieu. Le nom Esdras est une vision de l'Église nationale dans le sens de vouloir que nos écoles bibliques soient impactées de la parole de Dieu. Une fois cette parole de Dieu bien assimilée, qu'ils puissent à leur tour répondre à la mission du Seigneur Jésus, aller répandre cette parole de par le monde. Cette école biblique qui est la 9e sur le plan national et qui sera construite sur une superficie de 20 hectares sera un moyen par lequel de nombreuses personnes seront outillées pour un développement intégral de la nation. Cependant, à quoi va-t-elle ressembler? Ce terrain est bien situé pour nous permettre de mettre des bâtiments. Le directeur a envie d'abord de construire la chapelle pour qu'on puisse prier. Mais après ça, il faut certainement des logements pour les étudiants, les logements pour le personnel, des cuisines, des toilettes et éventuellement d'autres services sociaux pour permettre aux étudiants de travailler. Nous avons aussi planifié des superficies près de 7 hectares pour faire la production. C'est-à-dire, comme le directeur l'a dit dans son intervention, qui vient à l'école biblique Esdras se prépare à apprendre à travailler. Et Jésus a démontré son évangile en parcourant les champs et en parlant dans la nature et en aidant les pêcheurs à pêcher et même à payer les taxes. Donc ici, c'est une formation équilibrée. Je disais la mission intégrale pour que nous puissions apprendre à lire la parole de Dieu, pour que nous puissions apprendre à nous développer et développer les autres personnes. Certainement, si nos logeurs nous ont cédé cette terre, pour la gloire de Dieu, nous devrons en compensation leur retourner des connaissances, de la nourriture, de l'argent, en tout cas un développement pour que eux aussi ils intègrent cet évangile intégral au Burkina Faso. Selon le directeur de l'école biblique Esdras, cette première pierre posée est déjà un grand pas. Cette première pierre posée aujourd'hui est une victoire d'étape pour nous et nous pensons qu'à partir de là, le reste va venir et va suivre parce que nous comptons dès cette année scolaire intégrer cette place-là. Comment ça va se faire? Nous ne le savons, mais Dieu sait comment il agira pour honorer son nom. Quant au président d'administration de la dite école, cette action du Conseil général des AD ne peut qu'être félicitée. J'apprécie positivement le fait que Dieu a rendu possible pour que ce jour puisse avoir lieu et nous sommes dans la joie et nous disons merci au Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de nous avoir accordé et répondu favorablement à notre demande pour que nous puissions fonder cette 10e école biblique
en ces lieux. 20 hectares donnés gratuitement pour une telle initiative sous-entend une bonne collaboration. Et le souhait du donateur, c'est que cette œuvre aboutisse, ainsi qu'à la sœur Denise Romba d'affirmer que cette union vient de Dieu. Aussi, à l'occasion de la pose de cette première pierre, des dons ont été faits en vue de poursuivre l'œuvre. Ainsi, estimé à un coût total de 640 475 500, les dons des personnes de bonne volonté seront les bienvenus.